Salut Luc, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? OK, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Luc Poulain. J'ai 68 ans. Je fais de la musculation depuis l'âge de 13 ans. J'adore beaucoup le mode préparation pour les compétitions de culturistes. Et je suis en train de me préparer présentement pour aller à la compétition du Summum Classique qui va avoir lieu le 21 septembre prochain, dans 2 semaines. Cette compétition-là, pour les gens qui vont pouvoir se classer, ils vont avoir le droit d'aller à la compétition du Canadian Pro Show qui va avoir lieu le 5 octobre. Et c'est sûr, je m'en vais là dans l'espérance de pouvoir faire un bon classement puis me rendre au championnat canadien, puis sûrement revenir avec le titre en question. Ok, ça c'est super, hein. Et du coup, ce championnat canadien, justement, ça fait 50 ans maintenant que tu t'entraînes. Ça représente quoi pour toi après toutes ces années d'entraînement? Oh mon Dieu Seigneur! Quand, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à 13 ans, j'avais des idoles qui étaient sûrement que des gens vont entendre ça, là, parce que je suis un vieux, il y en a que vous ne les connaîtrez pas. Il y avait Dave Draper, il y avait Larry Scott, il y avait Sergio Oliva. Ces gens-là, on les voyait passer souvent. Moi, j'étais sur une ferme, on voyait ça passer d'un petit carré, dans le bas d'un journal, puis ils prônaient la musculation. Puis eux, aux États-Unis, c'était avec Joe Weider. Au Canada, nous, c'était avec M. Ben Weider. Puis le journal qu'on avait, moi, c'était comme le côté Ben Weider. Puis quand j'étais petit, à un moment donné, j'avais dit à mon père, j'avais montré la photo à Sergio Oliva, j'avais dit un jour, là, moi, là, je vais être comme ce monsieur-là. Puis mon père, avec sûrement pour pas que je me blesse, parce que de rêver, c'était de quoi qu'on ne faisait pas nécessairement dans ces années-là. Il m'a regardé avec des yeux qui voulaient dire, pauvre petit gars, tu rêves en couleur. Mais j'ai toujours nourri le côté physique. J'ai toujours aimé l'apparence physique. Il y en a qui vont dire, hey, c'est des douchebags parce que Mais c'est ça la musculation. C'est ça le monde du bodybuilding. On travaille sur notre corps, on veut l'améliorer. Donc, pour faire une histoire courte, répondre à la question, ben, moi, je me suis fait mon propre rêve. J'ai commencé dans les années 70, fin 70, à faire des compétitions de culturisme naturel. Puis, tout de suite, la première fois embarqué sur un stage, ça a fait comme en dedans de moi, moi, j'aimerais savoir un titre, j'aimerais ça être le champion de mon pays. Pas que je suis un très grand nationaliste, c'est tout simplement que je me dis, c'est quelque chose d'être champion, le meilleur de ton pays. Fait que c'est ça, le rêve vient de là, puis je le nourris. Puis j'y crois, tout simplement, j'y crois. Il n'est jamais trop tard. It's never too late. Yes. Et Yes. je pense qu'il y a un paquet de personnes à Magog qui t'admirent pour ça, donc c'est cool parce que tu encourages les gens à se dépasser aussi autour de toi, donc c'est génial. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le monde du bodybuilding ou qui s'y intéressent vraiment de loin, ça fonctionne comment un championnat comme ça, les classes, comment ça s'organise en fait? Et à 68 ans, comment on va là-bas en fait? Ah ouais, OK. Bon, OK, on va parler de la première compétition. C'est elle qui est la plus importante présentement, c'est le summum. C'est des catégories. On a des juniors, nos jeunes boys qui commencent dans le monde de la muscu, puis avec le classe, des moyens, des mi-lourds. Puis après ça, on va aller, mettons, dans les seniors, on va avoir les bantams, les légers, les moyens. On a ça dans chaque catégorie. Maintenant, il y a énormément de catégories. Dans mon temps, on avait, je pense, au total, on avait trois ou quatre catégories puis les classes pour ces catégories-là, puis c'était terminé. Maintenant, je suis même plus capable de les énumérer à force qu'il y en a. Mais moi, en ce qui me concerne, tout simplement, c'est que ma catégorie, ben, c'est les 60 ans et plus. 60 ans et plus, quand j'ai voulu faire mon inscription il y a un mois, je suis allé voir, puis il n'était pas inscrit. Fait que là, j'ai envoyé un message au représentant du Summum Classique pour lui demander qu'est-ce qui se passait parce qu'il m'offre la possibilité d'aller au championnat canadien dans les 61 et plus, mais il ne l'avait pas pour le Summum. Il m'a dit que c'était juste que personne n'avait fait la demande, puis que si quelqu'un la faisait, ben, il rouvrirait la classe.
Ça va être ma 3e fois que je participe au summum. J'ai participé la première fois en 2022, la deuxième en 2023. L'année passée, j'ai pris une pause. Là, la classe, ça va être ouvert, mais je suis tout le temps seul. Tu sais, des vieux comme moi, des personnes comme moi, je dis vieux, mais je me sens pas vieux, mais des personnes de mon âge, on va dire ça comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont resté allumés, puis qui ont resté accrochés à leur rêve, puis que la passion, le feu brûle fort encore en dedans. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je m'inscris dans les 60. Mais comme je l'ai fait en 2023, je vais aussi participer dans la classe des 50 ans et plus, puis les 40 ans. Quand on est plus vieux, on a la possibilité d'aller dans une classe où il y a des plus jeunes. Mais où est-ce que les plus jeunes sont, eux, ils ne peuvent pas venir dans ma classe Ouais, pour évidemment. compétitionner avec moi. Donc, je m'en vais au summum, puis je vais faire les 60, les 50 et les 40. J'adore, c'est tellement un privilège. Je ne veux pas me péter les bretelles avec ça, ce serait tellement facile. Mais je vois ça plus, c'est vraiment un privilège que la vie me fait de pouvoir faire ça, m'en aller à travers des jeunes qui sont en shape, pouvoir me comparer à eux. C'est, pour moi, là, je pense que c'est aussi fort que d'avoir le titre canadien. Ok, ouais, bah, c'est Yes. sûr que c'est impressionnant et puis c'est inspirant aussi, tu vois, parce que moi je le vois, je suis beaucoup plus jeune que toi et ça redéfinit le standard de ce que c'est pour moi que bah, d'avoir 68 ans et bah, je te remercie pour ça parce que vraiment c'est quelque chose en fait. Tu te rends compte que tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde à 68 ans. Si tu t'en donnes les moyens, en fait, tu peux être vraiment différent physiquement. Euh, et ça transforme mon mindset vis-à-vis de ça. Et je pense que tu vas le transformer pour un paquet de personnes, justement, en participant à cette compétition. Déjà, le fait que d'y aller à 68 ans, c'est énorme. Mais en plus d'y aller dans des classes de 50 ans, 40 ans, et voilà, et pouvoir être à côté de ces jeunes-là, entre guillemets, c'est vraiment cool. Donc, bravo à Yes. toi. Du coup, tout à l'heure, tu parlais du moment où tu as découvert le bodybuilding, quand ton père il te regardait un peu en mode oh, c'est un doux rêveur. Si tu te replonges à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui t'a fait donner envie de rentrer dans ce monde-là et de commencer à prendre soin de ton corps et de t'entraîner? Moi, là, j'écoute les gens souvent qui disent ah, j'ai décidé j'ai décidé de m'inscrire au gym, j'ai décidé de faire telle affaire, j'ai décidé de me remettre en forme. Il y en a beaucoup qui ont choisi leur sport. Ils vont choisir le hockey, la musculation. Moi, j'ai toujours dit que je n'ai jamais choisi. Je crois que en venant, j'étais tout jeune. C'est des images. Je me rappelle mon père qui il s'était fait des haltères avec des vieilles chaudières qu'il avait remplies de ciment avec un bout de métal. Il y en avait un bout de chaudière sur le côté. Puis je le voyais, mon père, puis il faisait ça. Puis il y avait des méchantes pailles, puis il me disait, ça l'a ancré en dedans de moi. Puis quand je voyais des photos passer sur les magazines, comme je disais tantôt, ça nourrissait ça. En réalité, là, les gens choisissent le sport. Moi, je n'ai jamais choisi la musculation. C'est comme la musculation par l'entremise des images de mon père, des images de Sergio Oliva. C'est comme c'est elle qui s'est emparée de moi. C'est elle qui a décidé que moi, je ferais ça. C'est pas moi qui. Je me surprends souvent à me dire si j'avais choisi, je n'aurais jamais fait un aussi bon choix. C'est comme si j'étais, encore une fois, on m'a pigé dans un sac et on a dit, tiens, va t'amuser avec les poids et haltères, toi, ça va être ça ta vie. Puis c'est ce qui m'a rendu heureux. C'est ce qui m'a sorti des grandes peines. C'est ce qui m'a aidé à vivre des grandes joies. La musculation, c'est ce qui m'a aidé à avoir une estime de moi. C'est ce qui m'a aidé aussi à convaincre, à motiver des personnes à croire en eux. C'est ça. Regarde, la musculation, c'est tout ça pour moi. Elle t'a choisi autant que tu l'as choisi. Ouais, mais je pense qu'elle m'a plus choisi que moi. Ouais. Ouais. Si tu te reprojettes dans ton premier entraînement, en fait. Donc, parce que tu as eu les premières visions avec les magazines, etc. Mais la première fois que tu t'es entraîné, comment ça s'est passé, en fait? Tout à l'heure, tu parlais des chaudières, des- Ben, c'est sûr que c'est avec les poids que mon père avait fait. Euh, Et à 13 ans, tu arrivé à les soulever? non, mais c'est qu'un petit peu, il faut qu'on va tout mettre ça en contexte. C'est que ce qu'il y avait, c'est que il
il n'avait des gros. Puis pour m'impressionner, il prenait le gros pour m'impressionner. C'était mon père, après tout. Tu sais, c'était lui le maître. Fait que, il y en avait des plus petits. Fait qu'il m'avait dit, essaye ça. J'avais essayé ça un peu, puis il m'a dit, si ça tente, là, puis t'aimes ça, là, si tu me remets pas tout le bordel ici, là, tu m'en remets ça à la place, là. Puis il dit, sors-toi des plus petits. Puis quand il a vu que je me servais des plus petits, ben là, il a commencé à m'en faire des intermédiaires, des moyens et compagnie. Mais la chose que je me rappelle le plus, c'est la sensation dans mon corps. Ben, pour les gens de la muscu, on sait tout, c'est qu'est-ce que, ben, la plupart, en tout cas, qui s'entraînent convenablement, vont savoir qu'est-ce que c'est qu'une pompe musculaire. Puis à 13 ans, quand la testo te sort par les oreilles, tu sais, tu es un jeune kid, et les hormones sont à 4 au plafond, tu fais ça, puis tu t'es gros, hey, j'étais gros comme un clou à finition. Là, je sentais que, mettons, hey, là, je sentais que ça poussait dans ma peau, puis c'était, écoute, ça a été ça. C'est vraiment les pompes musculaires, puis la connexion que ça faisait avec moi, je me sentais tellement bien. C'était le bonheur, encore une fois. Ouais. Et donc ça, c'était tes débuts. Aujourd'hui, à 68 ans, qu'est-ce qui te motive encore du coup Ah, à mon Dieu continuer? Seigneur. Qu'est-ce qui me motive encore? Tu sais, il ne faut pas faire les affaires pour les autres, mais par la bande, des fois, on en fait un peu. Présentement, je suis entraîneur privé au California Gym à Magog. Puis je m'occupe une belle gang avec laquelle je travaille, puis sont intéressants, sont travaillants, ils sont intéressés. Euh, tout ça fait en sorte que ça me tient dans mon milieu. En ayant tout ça autour de moi, moi, je suis arrivé ici, on fait une histoire courte, en pleine COVID, ça va faire 4 ans que je suis arrivé ici. Puis, avec toutes les mesures, là, j'ai appris à connaître les gens. Je me suis fait comme un genre de petite communauté. J'aime la muscu. J'ai réalisé que les gens, ils aimaient ça, les personnes. Moi, là, dans mon jargon, là, c'est que les gens aiment ça quand que les bottines suivent les babines. Tu sais? Puis, je suis le genre de personne, quand je suis arrivé ici, je me disais à moi-même, comment je vais faire, moi, Luc Poulin, pour faire en sorte que les gens voient que ce que je fais, c'est du sérieux, puis c'est pas rien que du baratin. Ça a fait comme, OK, je vais retourner faire une compé. Mais retourner faire une compé en 2022, je vais vous mettre en contexte, j'ai été traité pour un cancer, moi, en 2019. Fait que l'hormonothérapie, elle a été terminée, mettons, en fin 2020, avant que mon corps ait recommencé à reprendre ses valeurs au niveau de la testostérone et compagnie. Je n'avais pas grand-chose dans le corps. J'étais allé faire ma compétition quand même. Je me suis dit, je vais la faire pareil, parce que les gens, des fois, ils ont besoin de voir que quelqu'un bouge, crée un engouement. Fait que je suis retourné faire ma compétition. Puis cette année-là, j'ai fait ça à la dernière minute. Je me suis préparé en réalité pour faire une photo. Puis en cours de route, j'ai rencontré un ami, Christian Savard, qui s'en allait au championnat canadien. Il m'a expliqué, ah ben là, tu vas au summum, là, après ça, on pourra aller au championnat canadien. Mais finalement, cette année-là, je suis allé, j'ai zéro mérite. Je ne me pèterai pas les bretelles. Je suis arrivé deuxième au championnat canadien. On était deux. J'étais bien content. Je m'étais rendu là. Juste de faire ça après tout ce que je venais de subir, c'était comme énorme. Mais l'engouement que ça a créé dans la salle de sport ici, c'est fou. Là, ça fait comme lui, il est sérieux. Lui, lui, il a le tour. Il fait. Lui, quand il nous dit des affaires, il est fait. Fait que, ouais, c'est ça. C'est en fait au-delà de la motivation intrinsèque, de tout ce que ça t'apporte au niveau du corps, etc. C'est parce que tu vois aussi l'impact que tu as sur les gens, en fait. De te Oui, dépasser, t'inspires d'autres et en fait, oui. tu as un impact sur la vie des autres. Oui, puis c'est super important. Tu sais, quand j'ai pris ma retraite, là, moi, mon but, c'était, je me disais, 65 ans maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'était, dans ma tête, tu vas aider les gens. J'avais dans ma tête que j'aiderais les gens. Je me voyais, parce que je fais beaucoup de visualisation, je me voyais avec mon sarrau, puis
recueillais des gens. À un moment donné, une secousse, je me pensais pour un massothérapeute. Un autre bout, c'était, euh, comment qu'on appelle, psychologue sportif. Je voyais toutes sortes d'affaires dans ma tête. C'était pas clair en tel quel. Puis, tu sais, là, quand je suis arrivé ici, là, à un moment donné, ça est devenu clair à un moment donné où il y avait un client qui arrivait. Puis j'étais dans le petit bureau vitré qu'on appelle en avant de notre réception. Puis là, le client arrive, puis je revois mon flash de visualisation. Ça fait comme, OK, c'était ça. Tu vas aider les gens, mais tu vas aider les gens dans la chose que tu aimes le plus, puis que tu excelles le plus. Musculation. Là, ça fait comme, là c'est ta place. Ouais. Ouais, exactement. Bah, c'est vrai que de l'extérieur, ça tombe sous le sens quand on te connaît. Tu as eu ce parcours où tu t'es chargé, où tu voulais aider. Et puis tu m'avais raconté aussi au début, tu hésitais même à aller dans les maisons de retraite pour aller aider les gens qui étaient en fin de vie et tout ça. Et puis tu cherchais des moyens en fait d'aider. Et finalement, D'aider. tu l'as trouvé Oui, exactement. avec tes dons à toi en fait. Ben, mes dons, ben, je sais pas si c'est mes dons à moi, mais encore une fois, la vie, elle a choisi mieux que si j'aurais choisi moi-même. Mm. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est fou, là. Ouais, Quand puis tu dis que ça fait comme, OK, on ne change rien, parce que là, hey, c'est beau, c'est gros ce que tu as là. C'est ta vie. Ta respiration, il y a de l'ADN, de poids et haltère dans tout ce que tu fais, dans toutes les sphères de ta vie. Fait que je tombe, moi, j'appelle ça dans ma cathédrale ici. Écoute, je demande rien, je demanderai rien d'autre. J'ai vraiment plus que ce que j'aurais demandé. Ouais. Et du coup, sur les gens que tu as pu accompagner là, dans les dernières années, que tu as pu coacher, etc., c'est quoi un peu ou même dans ton entourage que tu vois, les fausses idées ou les choses sur lesquelles les gens se trompent en fait par rapport à ce sport et qui du coup peut-être les freinent à démarrer ou à prendre soin de leur corps, etc. C'est quoi un petit peu bah, voilà, ce que tu as observé auprès de Ah, toi? ben oui, ben regarde, on va se le dire, bien souvent, on est dans le monde de l'informatique, puis finalement, la chose qui revient le plus souvent, c'est que les gens, ben, ils n'ont pas le temps. C'est parce qu'ils sont trop occupés. Ils sont trop occupés, sauf qu'ils peuvent passer peut-être, je ne sais pas moi, 2 heures, 3 heures en avant de le cellulaire, à part qu'ils vont passer peut-être je ne sais pas, on va dire, 3 heures en avant de la télévision à écouter tous les beaux petits programmes qu'il peut y avoir. Ils mettent des idées dans la tête, ils mettent des belles choses dans la tête, mais qui ne t'apportent rien au final. Regarde, les gens aimeraient avoir une solution miracle. Il n'y en a pas de solution miracle. Et la seule façon, là, quand on veut se prendre en main, on veut réaliser des choses, ou qu'on est tanné d'être ce qu'on est, c'est de se fixer un but. Puis se fixer un but, puis le nourrir. Une fois que tu l'as, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, OK, moi, je voudrais reprendre mon corps en main parce que là, je l'aime plus, mon corps. J'ai honte, je me sens pas bien. Bon, deuxième question, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Quand ça a été mis en place, bien souvent, là, les gens, une fois qu'ils ont ça, là, pour un certain temps, là, je les laisse aller avec le petit programme. À un moment donné, sais-tu quoi? Non, mais je pense que je vais le savoir. Hey, j'ai rencontré une de mes cousines, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré. Elle m'a dit, ben, qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé. Elle m'a dit, Luc, ça se peut pas que j'ai changé en dedans. Oui, c'est d'être patient. Il faut qu'il soit avec les gens, ils nous arrivent, puis ils voudraient avoir un miracle. Il n'y en aura jamais de miracle, ça n'existe pas. Sauf que si jour après jour, tu nourris ton pourquoi, OK, puis tu regardes le focus dessus, tu vas y arriver. C'est subtil, c'est une journée à la fois. Il ne faut pas être pressé. On est dans un monde où ce qu'on veut tout là, maintenant, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas là-dedans, en tout cas. Hmm. Fait que, garde, les gens, je les comprends d'une certaine façon. Ils sont anxieux parce qu'ils ont laissé aller leur corps jusque-là. Ils veulent en reprendre possession, sauf qu'il faut qu'ils soient patients. Donc ouais, en gros, tout est possible à partir du moment où tu es prêt à payer le prix qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Déjà que tu sais ce que tu veux, après que tu payes le prix et que tu es patient, assez patient pour voir le résultat en fait. Exactement. Exactement. Ok. Là que tu es en préparation, du coup, là on a parlé un peu des débutants avec qui tu as
tu as l'occasion de partager du temps, etc., quand il démarre la musculation. Toi, là, que ça fait 53 ans que tu t'entraînes, tu prépares une compétition, ça ressemble à quoi une journée typique d'un bodybuilder? Oh mon Dieu. Premièrement, tu n'avoueras pas ta journée. Ben, pour moi, en tout cas. Ouais. Un bodybuilder qui serait, OK, qui serait à sa retraite comme moi, puis qui ne serait pas actif comme moi, ben, il pourrait dire que ça peut avoir un certain bon sens. Moi, c'est depuis que j'ai pris ma retraite, puis que j'ai réadhéré aux compétitions de culturistes, j'ai jamais été aussi occupé de toute ma vie. Écoute, tu te lèves le matin, tu fais ton déjeuner, les boîtes, moi, les boîtes sont prêtes. Les gens vont dire un autre, oui. Il faut préparer toute sa bouffe vraiment dans le milieu de la fin de semaine. Tu prépares tous tes meal prep. Tu t'organises pour que. Tu t'organises. C'est ça, en réalité. On s'organise pour que ça fonctionne bien, pour se donner la possibilité d'avoir du temps ailleurs, optimiser notre temps. Là, c'est pas sorcier, c'est du moins de ce temps-là. C'est je me lève le matin, je fais mon déjeuner, je remplis ma boîte, je m'en viens au gym, je m'occupe de mes gens à travers deux entraînements, deux privés, ben, je vais faire une partie de mon corps. Puis après ça, quand tout le monde a été, comment je dirais, servi, on va appeler ça comme ça, ben moi, je prends le reste, puis je finis ce que j'ai à faire le soir avant de me retourner chez nous. Puis pensez pas que j'ai le temps de m'asseoir en avant de la télévision pour regarder quoi que ce soit. C'est les séances de pause. À travers ça, ça prend le bronzage. C'est un jeune comme moi, ça prend beaucoup de stretching pour être capable de bouger encore. Fait que ça fait des belles journées occupées. Je regarde des gens de la vie moyenne un peu partout. J'entends des choses. Puis je n'ai pas le temps d'être négatif. Je n'ai pas le temps de regarder si le voisin il fait pousser des fleurs rouges ou bleues ou que s'il les arrosait avec telle sorte. J'en ai rien à foutre. Je n'ai pas le temps. C'est que je suis occupé, puis je suis très bien comme ça. Je ne suis pas en train de me plaindre. Ah, ben là, il manque de temps. Non, c'est merveilleux pour moi. C'est ce que ça me prend. Parce que sans ça, des fois, la tête, elle va se mettre à virer à gauche et à droite, puis moi, ça ne me va pas. Il faut que je bouge. Puis ça me tient. Ça me tient. Ouais. Et tu as un rituel que tu fais toujours avant une compétition pour te mettre dans l'état d'esprit en fait qu'il faut pour monter sur un stage et genre te préparer mentalement, que ce soit les jours avant ou juste avant de monter sur scène. Ben, ça part plus loin que ça. Du moment où je me dis, OK, là, je suis en ligne pour commencer à faire une compé, je tombe tout de suite en mode visualisation. La visualisation, dans les années 80, ouais, ouais, 80. J'avais lu à un moment donné, j'avais lu un article qu'Arnold Schwarzenegger il faisait de la visualisation. Puis quand j'ai lu l'article, ça fait, ben, on va dire comme quelqu'un dit, putain, c'est la même affaire que moi qui fait. Je faisais de la visualisation, mais je ne savais pas que c'était ça. Je me voyais en train d'accomplir ma chose, tout simplement. Puis je la vivais, je le sentais, je la vivais vraiment. Puis c'est ça. Quand tu commences, moi, quand je commence à me préparer, c'est au moment où j'ai décidé, j'ai un mode visualisation. Je ne suis pas tout de suite sur le stage. Je suis visualisation par rapport à ça va être quoi mes étapes? Est-ce que j'ai un plan? Est-ce que je vais être capable de le respecter? Est-ce que je l'ai. OK. Est-ce qu'il est ajustable en cours de route? Parce que la vie, des fois, peut nous amener à être obligé de s'ajuster à quelque part. Il y a ça. Puis plus que je m'en rapproche, comme là, présentement, je vais embarquer en dessous de mes barres. La seule affaire que je fais qui est vraiment extrêmement important au niveau de l'entraînement, c'est tout le temps rester connecté ici sur moi. Parce que quand on s'entraîne, puis qu'on est rendu, mettons, à 4-5 de gras, les tendons, ils sont beaucoup plus faciles. Ils seraient beaucoup plus faciles à structurer, à se blesser. Puis on est un petit peu à ce niveau de gras-là. On a la tête un petit peu qui, comment je dirais ça? On peut aller d'un bord puis de l'autre. C'est de rester vraiment, là c'est vrai, là, je regarde le focus, vraiment bien focusé. J'embarque sur ma barre, je suis conscient ici maintenant, je fais ça. Je fais ma série, OK, ben voilà. Mais avant de commencer mon entraînement, bien souvent, mon pourquoi il revient. OK.
OK, ton pourquoi il est clair, tu t'en vas là. Souvent, je vais me voir en train de faire les entraînements que j'ai à faire, puis aussi, je vais faire un petit... Je me dis, pourquoi tu t'en vas sur le stage? Tu vas aller t'amuser sur le stage. Tout simplement. C'est juste ça que je fais. Et que dirais-tu à quelqu'un qui a un rêve et que justement il veut peut-être faire comme toi, aller sur un stage, développer son corps, ou même juste reprendre sa vie en main en fait, et son corps en main. Je dirais de se tasser de tout que s'il est capable, parce que si on parlera d'un ado, ce sera plus dur des fois, mais on va parler, mettons, à un adulte, je dirais de tasser tout ce qui est corrosif, tout ce qui est négatif autour de lui. Ça peut paraître extrêmement dur, mais il faut que tu choisisses. Quand on choisit, on tasse tous les éléments qui peuvent être perturbateurs, tu les élimines, parce que sans ça, les chances que tu y arrives, ils diminuent. Tu ne peux pas mettre le focus à 100% si tu es toujours en train d'essayer de régler les problèmes à Pierre Jean-Jacques. Ou on peut les aimer, puis ça peut être dur, là, tu sais, on peut aimer quelqu'un, on peut aimer des gens, sauf que leurs attitudes, là, t'as pas besoin d'être ça. Des fois, on est obligé de faire ça. Pour garder le focus, il faut que tu te choisisses. C'est ça que je vais dire. Ok. Donc c'est faire attention à son entourage et essayer de privilégier les gens qui t'encouragent à aller vers tes rêves plutôt que t'empêcher de les atteindre, quoi. C'est exactement ça. Si on parle de quelqu'un, donc tu parlais d'un ado, d'un adulte, quelqu'un qui a ton âge et qui veut faire attention à sa santé, il dit, oh bah de toute façon c'est trop tard à mon âge. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je l'entends pas souvent que quelqu'un. Les gens de mon âge qui rentrent ici, je l'entends pas tel quel parce qu'on dirait des fois c'est plus clair que les jeunes. C'est pas des farces parce qu'à mon âge, puis à leur âge, on est conscient du temps qui nous reste. Puis souvent, eux, là, ils ont comme fait un petit peu, ils ont comme fait un abandon en se disant, OK, mon corps de jeunesse, je suis sûr que je ne le récupérerai pas. Mais est-ce que je peux améliorer mon sort? Est-ce que je peux faire en sorte que ça soit moins pénible? Je trouve que en tout cas, celles que je côtoie ici, j'irais peut-être dans un autre gym, ce serait peut-être différent. Mais celles que je côtoie ici, bien souvent, ils me disent, ben on va faire avec ce qu'on a, puis on peut-tu espérer des gains? Moi, la réponse est oui. Il faut juste comment je dirais, faire des gains, mais en prenant conscience que tu ne feras pas les gains que tu ferais si tu avais 20 ans. Mais tu vas en faire. L'important, est-ce que c'est de faire celle de 20 ans ou faire celle que tu peux avoir? Ben, les gens, ceux qui ne font pas, je leur dirais, ben, garde focus là-dessus. Mais ici, dans l'ensemble, les gens qui rentrent ici, je suis agréablement surpris. Bien des fois, ils me surprennent par cette attitude-là. C'est en train de changer, là. Tu sais, les vieux d'autrefois, là, tu sais, comme moi, là, 68 ans, là, ben, crime, c'est comme s'il y avait 55-60 maintenant, là. Tu sais, parce que les gens ils sont plus conscients, ils veulent se prendre plus en main, ils sont plus connectés. Écoute, on perd des gens autour d'eux, des maladies qui sont très, très jeunes. Donc, ça fait une sensibilisation. Bon, ils les gardent. Euh, ils sont ils savent que ils savent que ça va être plus long, puis que ça ne sera pas nécessairement de regagner le corps de 20 ans. Hmm. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du coup des jeunes parfois qui vont prendre des suppléments ou même des produits un peu spéciaux qu'on peut trouver maintenant partout sur Internet, qu'il n'y avait pas forcément toi à ton époque quand tu as démarré? Qu'est-ce que tu penses de ça en fait et comment on peut aider et éviter surtout que des jeunes puissent se blesser avec ce genre de choses ou en tout cas les guider dans leur utilisation? Ah ben, regarde, si on parle de suppléments, mais on parle juste des suppléments alimentaires, on parle pas des suppléments médicinaux. Ben, écoute, c'est des éduqués. Il y a quand même des produits qui sont quand même bien là-dedans, là. Il y a des produits qui sont quand même vraiment bien. Les gens, ils font tout un plat, des fois, avec la créatine. La créatine, on en mange à chaque fois qu'on mange de la viande, surtout dans les viandes rouges, on a un lot de créatine, on a moins concentré, mais regarde bien. Moi, je dis aux jeunes, comme je t'ai dit tantôt, mange sainement. Hmm. Après, tu peux rajouter des plus-values. Puis pour ce qui est des autres produits qui sont médicinaux, ben là, ça va s'adresser à toute notre jeune communauté. Hmm.
Moi, j'adore les jeunes quand vous voyez, là, vous décidez de vous voulez vous prendre en main et tout, là. Ça me passionne vraiment. Ça m'allume. Mais vous faites face à. Vous êtes dans un air où ce que la facilité, elle est trop au rendez-vous. Vraiment trop au rendez-vous. C'est que les jeunes ont accès à différents produits, des produits qui sont quand même assez puissants, qu'on a accès facilement. Puis nos jeunes, ben, c'est pas des fous. Ils, ils voient ça, puis ils se disent que c'est accessible, que ça se peut s'ils peuvent l'avoir, ben, peut-être qu'eux autres ne se rendront pas malades avec les choses. On est rendu, puis ça pourrait être même, ça pourrait être bon pour d'autres entraîneurs qui ont le goût de. Moi j'y vais de cette façon maintenant. On n'empêchera pas les jeunes d'embarquer là-dedans. Les jeunes maintenant, là, le bateau, il est là puis c'est bar open, puis ils n'ont pas trop d'informations, puis tout, puis ils se garochent là-dedans. Au lieu de les condamner, puis au lieu de commencer à lui taper sa tête, là, c'est bien des fois, moi, ça m'est arrivé à quelques reprises, de prendre un jeune garçon, plein de potentiel, mais que je vois que son foyer est en train de crier à l'aide. Fait que une petite discussion comme entraîneur, quand on a une certaine crédibilité, expliquer aux gens qu'on ne pourra pas les empêcher d'aller dans cette direction-là parce que la vie est ce qu'elle est maintenant, puis ça, c'est des choses qui sont offertes. Mais par contre, soyons assez intelligents pour les guider. Dire, regarde, j'endose pas ce que tu fais, parce que ton corps est enfourné plein d'hormones présentement. T'endoses pas, mais je vais te donner quelques petits trucs pour faire en sorte que les impacts soient moins gros sur toi. On est rendu là. On est rendu à les sensibiliser. Sans embarquer dans le mot de les encourager, on ne peut pas fermer les yeux. Parce que demain, ça peut être ton fils, tu sais, il peut avoir accès à ça. C'est important dans la vie de sensibiliser les gens. Pas les prendre de haut, juste les prendre avec une façon de dire, regarde, moi je te dis ça de même, là, crée-moi pas, je te dis ça, tu devrais, mettons, faire attention à ton foie ou telle affaire, ou mange pas de la crise de junk quand tu prends ces cochonneries-là, tu sais. Juste les encadrer. Les encadrer et les guider pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi, en fait. Comment? Les encadrer et les guider pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Oui, bien c'est ça, exactement. Tu sais, si des fois, en donnant quelques conseils, on fait en sorte qu'on limite l'impact que ça va avoir sur le jeune, puis peut-être bien qu'il prendra une prise de conscience qu'il va se dire, oh, je suis en train de prendre le mauvais chemin. Bien, Chris, si on en sauve un, ça sera un de sauver. Mais si on ne fait rien, on ne sauvera personne. Ce n'est pas le but nécessairement de les sauver. Il faut que lui, si on tombe sur un jeune qui a une bonne. Comment on appelle ça, donc? Il a une influence sur ses amis. Puis que lui, là, à un moment donné, on réussit à l'orienter puis de faire en sorte qu'on lui fait comprendre des choses. Là. Il peut être bien arriver là, avec plusieurs de ses amis qui vont en faire le même choix. Il peut être bien en sauver quelques-uns là-dedans, dans le sens sauver au niveau, il ne sauvera pas tout, mais au niveau des impacts médicaux que ça peut avoir. Ouais, et puis il vaut mieux qu'ils prennent de l'information de quelqu'un qui a de l'expérience de 53 ans que sur Internet à demander à Google, les influenceurs, comment on fait, quoi. C'est parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu deviens médecin en dedans de 2 jours, tu deviens coach en dedans de 2 heures. Fait que ça n'a plus de sens, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que nos jeunes sont mêlés. C'est pour ça qu'ils sont mêlés. Ils sont mêlés des fois au niveau de l'entraînement, ils sont mêlés au niveau de la nutrition, mais des fois, c'est solide, là, ça n'a pas de sens, là. On prend des suppléments alimentaires, mais c'est un supplément. C'est un surplus. Si tu as une bonne alimentation, les surplus qui peuvent t'aider. Mais à la base, jette pas ton alimentation à la poubelle. C'est ça. Fait qu'il faut juste faire la sensibilisation. C'est juste la petite parenthèse parce que je la trouve. Je ne serai pas là jusqu'à encore pour les 50 prochaines années. Là, à un moment donné, je vais disparaître d'ici. Sauf qu'il y a une affaire. Je pense que c'est important que des fois, quelqu'un l'entende. Dire, mais je pense pareil comme ce bonhomme-là, moi. C'est vrai, à un moment donné, au lieu que d'arriver, là, bing, bang, bang, d'arriver et de dire, hey, fais attention à ça parce qu'il va se passer ça.
pourrait se passer ça. Hey, regarde, va lire tel article médical par rapport à tel. Ben, crime, on somme des grains, puis on verra. Tu sais, on n'est pas responsable de tout, mais si on ne somme rien, on n'a rien. Si on somme des grains, on risque d'avoir une plante. Ouais. Ouais. Ok. C'est tout. Et si tu regardes maintenant beaucoup plus jeune et que tu regardes le Luc qui avait 13 ans et qui démarrait et qui peut-être son père qui le regardait en pensant ouais tu fais bien de rêver mais avant que tu l'atteignes ton objectif tu peux courir. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ce jeune là si tu l'avais en face de toi quel Ah, message mon Dieu t'aimerais- Seigneur, puis je dis tellement souvent. C'est drôle que tu me dises ça, puis tu sais, c'est normal, je suis vieux, je me parle là, tout seul. Hein? Je me surprends souvent à me dire que je suis un privilégié. Tu me connais, tu le sais, ce mot-là, il est souvent dans ma bouche, ça, puis la gratitude. Je suis un privilégié d'avoir compris ça, tout simplement. C'est là, moi là, je n'aurais pas choisi mieux. Fait que je suis un privilégié.